Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 7, suite. La troisième considération est que l'un et l'autre de ces commandements, celui de la circoncision et celui du sabbat, étaient des figures. Comme il est écrit, tout arrivait aux Juifs en figure. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Si donc une préfiguration, le commandement de l'observation du sabbat, ne fait pas autorité sur une autre préfiguration, à plus forte raison, le commandement de la circoncision ne fait-il pas autorité sur la réalité elle-même? Car la circoncision signifiait le Seigneur lui-même, comme le dit saint Augustin. Et il dit, un homme tout entier, parce que les œuvres de Dieu étant parfaites, Deutéronome chapitre 32, verset 4, il a été guéri de telle sorte qu'il est devenu saint dans son corps, et il a cru de telle sorte qu'il est devenu saint dans son âme. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez d'un juste jugement. Le Christ les ramène ici à une juste appréciation à son égard, qu'il ne juge pas selon l'apparence, mais selon un juste jugement. Or, juger selon l'apparence se dit en deux sens. L'homme qui juge le fait selon les allégations d'autres. Citation, les hommes voient ce qui paraît. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Mais en cela, il peut être abusé. Et c'est pourquoi il dit ne jugez pas selon les apparences, c'est-à-dire selon ce qui apparaît tout de suite, mais recherchez avec grande attention. Comme il est écrit au livre de Job, j'examinais avec grande attention la cause que j'ignorais. Job, chapitre 29, verset 16. Et encore, dans le prophète Isaïe, il ne jugera pas selon la vision de ses yeux. Chapitre 11, verset 3. Dans un autre sens, ne jugez pas selon les apparences signifie ne faites pas exception de la personne dans le jugement, car cela est défendu à tous ceux qui jugent. Comme il est écrit, tu ne jugeras pas injustement, tu ne tiendras pas compte de la personne du pauvre. Lévitique, chapitre 19, verset 15, Exode, chapitre 23, verset 3. Tu ne jugeras pas injustement, tu ne tiendras pas compte de la personne du pauvre dans le jugement. Et encore, vous faites exception des personnes dans le jugement. Malachie, chapitre 2, verset 9. Faire exception des personnes dans la loi, c'est ne pas avoir une juste appréciation des choses pour des raisons diverses, soit l'amour, soit le respect, soit la crainte ou la condition de la personne, toutes considérations qui n'ont rien à voir avec la question. Il dit donc, ne jugez pas selon les apparences, comme pour dire, ne portez pas, parce que Moïse a auprès de vous une plus grande gloire que moi, un jugement d'après la dignité des personnes, mais d'après la nature des choses, parce que ce que moi je fais est plus grand que ce que Moïse a fait. Mais il faut remarquer, selon saint Augustin, qu'il ne juge pas selon les qu'il ne juge pas selon les personnes, celui qui aime d'une manière égale. En effet, lorsque nous honorons diversement les hommes selon leur rang, il ne faut pas craindre de faire exception des personnes. L'origine de celui qui enseigne. Après avoir exposé l'origine de l'enseignement, l'évangéliste traite ici de l'origine de celui qui enseigne. D'abord, le Christ révèle son principe, d'où il procède, puis sa fin, vers laquelle il s'en va. Ici, l'évangéliste nous expose le doute des foules à propos de l'origine du Christ, puis il rapporte l'enseignement du Christ au sujet de sa propre origine, enfin, l'effet de cet enseignement.